puisse lire ensemble, frères et sœurs, dans Luc, chapitre 17, et le verset 26. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce passage, j'aimerais vous poser une question. Qui a dit, souvenez-vous de la femme de Lot? Qui a dit ça? Pour vous faire participer un peu. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est pas la femme de l'autre, mais la femme de Lot. Si je vous dis, si je vous dis cet indice-là, vous allez tout de suite trouver. Donc. Non, vous ne savez pas? Jésus. Oui, merci. Un cadeau tout à l'heure, Flora. D'ailleurs, je vous l'annonce déjà, tout le monde aura un cadeau. Toutes les familles auront un cadeau après le culte. Et ça, c'est une surprise que je réserve pour tout à l'heure. C'est pour que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. Luc chapitre 17, je m'en parle. Alors, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Il n'y avait pas de mariage à l'époque de Lot, parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Vous savez. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en vérité, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. » Voilà, c'est le titre de notre méditation ce matin. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quand Jésus dit « souvenez-vous », ce n'est pas juste un devoir nostalgique. Jésus plusieurs fois va dire ça. Jésus va dire aussi à un moment donné dans l'évangile de Jean, « Souvenez-vous de mes paroles. » Le disciple n'est pas plus grand que le maître, etc. Si mon persécuté, vous persécuteront aussi. Avant de dire ça, Jésus a dit « Souvenez-vous ». Le mot grec « souvenez-vous », mnémnéo, ça veut dire activer la mémoire passée qui engendre une action présente. C'est-à-dire que le passé, ou la mémoire que j'ai du passé, va me servir dans mes décisions et dans les choix du moment. Ou en gros, on peut le dire, l'erreur du passé doit servir à ma vie présente. Souviens-toi, souvenez-vous. Paul va dire aussi, souviens-toi de Jésus-Christ. Il dit ça à Timothée, qui n'était pas un inconverti, c'était un pasteur. Mais il rappelle quand même à Timothée. Pourquoi il dit ça? Souviens-toi, c'est le même mot, de Jésus-Christ, parce que lorsque la mémoire s'active à penser à Jésus, automatiquement nos actions changent. Je me prends un exemple, quand je suis dans un lieu, et je ne pense pas toujours, je suis honnête avec vous, je ne pense pas toujours au retour de Jésus. Je ne pense pas toujours à la parole de Dieu comme un bon chrétien. Mais quand le Saint-Esprit me le rappelle, ça active des décisions, ça active des actions. Oh, Jésus m'a dit de ne pas faire ça. C'est comme si ma mémoire est activée par le Saint-Esprit, et du coup, c'est important de noter quand Jésus dit « souvenez-vous ».
La mémoire du passé qui engendre l'action du présent. Ou l'erreur passée pour ne plus faire, ou ne plus en faire, dans le présent. Le devoir de mémoire qui aboutit à des actions et surtout à des décisions. Le mot grec peut aussi être traduit par garder à l'esprit. Alors, encore une fois, on ne pense pas toujours, on est dans le projet. On bâtit des choses, on est dans le projet, on pense à des projets, on pense à nos maisons, aux enfants, etc. C'est pas possible de penser tout le temps, 24 heures sur 24, au retour de Jésus. Ce n'est pas possible. Mais Jésus dit de garder à l'esprit. Parce qu'il y aura des moments où le Saint-Esprit va activer ce moment-là. Dis attention. Dans tout ce que tu poursuis, dans tout ce que tu fais, garde à l'esprit la femme de Lot. Garde à l'esprit l'histoire de la femme de Lot. Et si on a compris l'histoire de la femme de Lot, à un moment donné dans notre vie, et surtout dans la fin des temps, parce que Jésus en parle dans le contexte de la fin des temps, avant son retour, eh bien le Saint-Esprit va activer cette histoire-là. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Il ne s'agit pas de faire une minute de silence pour la femme de Lot, mais de retirer de l'histoire de cette femme tout l'enseignement nécessaire pour notre vie présente. Et nous sommes bien d'accord, nous sommes des chrétiens angéliques. Ça ne sert à rien de, et on l'a entendu dans le don spirituel ce matin, ça ne sert à rien de retenir des histoires bibliques si ce n'est pas pour mettre en pratique dans la vie présente. On est bien d'accord. La Bible n'est pas un conte de fées. La Bible, c'est le code de notre vie spirituelle et morale du présent. Amen. Et l'histoire de la femme de Lot, c'est pour ma vie morale et spirituelle et mon souvenir pour le moment présent. Alors, l'histoire de la femme de Lot nous prépare pour l'avenir. Nous prépare non seulement pour la vie présente, mais pour ce qui va arriver. Vous lirez chez vous l'histoire de la femme de Lot. C'est dans Genèse chapitre 19. Je vais juste donner des passages comme cela. Mais Genèse chapitre 19, vous vous souvenez de l'histoire où les anges vont venir enquêter dans la ville de Sodome et Gomorrhe pour savoir si le péché qu'il y a dans cette ville est vrai. Et il est apparu que ce péché non seulement est vrai, mais la Bible dit qu'il est énorme. Et du coup, Dieu va juger Sodome et Gomorrhe. Mais il y a Lot. Lot, les deux messagers vont venir, Genèse 19, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il sorte de cette ville. J'ai pris quelques passages. Genèse 19, verset 12. Voici ce que disent les messagers à Lot. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et quand on regarde un peu l'histoire de ce chapitre, on a l'impression que les messagers vont beaucoup insister. Parce qu'on a l'impression aussi que Lot ne voulait pas vraiment partir. Je parle de Lot, pas encore de la femme. Parce qu'il y a quelques passages comme cela dans ce chapitre, par exemple, qui dit, verset 15, Genèse chapitre 19, les anges insistèrent. Verset 16, comme ils s'attardaient, Lot et sa famille, les hommes les prirent par la main. Je ne sais pas ce qui retient Lot dans cette ville-là. Pourtant, Lot a entendu l'avertissement des anges. Lot sait que cette ville va être détruite. Comme nous savons que Jésus va revenir. Comme nous savons que le jugement, on dit souvent le jugement dernier, mais le jugement de Dieu, comme l'explique le livre des Révélations, Apocalypse, la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. On le sait. Ce sont des chrétiens. Mais des choses nous retiennent encore. On a l'impression que Jésus est obligé d'envoyer des messagers pour nous tirer par la main, pour dire de ne pas s'attarder ou de ne pas s'attacher à des choses qui vont être détruites. J'ai l'impression que Lot
est encore retenu par certaines choses dans la ville de Sodome. Et les anges ont dû insister, pardon. Il y a une anecdote dans cette histoire, quand Lot va aller voir ses gendres. Il va dire, mais Dieu va venir détruire cette ville, il faut que vous veniez avec moi pour sortir. Qu'est-ce que ces gens vont dire? Il est écrit qu'il parurent que Lot plaisantait avec eux. Ah, Lot, tu nous racontes des histoires. Il n'y aura pas de jugement. On a des projets, on a des maisons, on a des immeubles, il y a la prospérité économique, etc., etc. On a tout ce qu'il faut, il y a la fête. Et toi, tu nous dis que Dieu va détruire la ville. Arrête de plaisanter. Lâche-nous avec ces histoires-là. Et je pense, après avoir lu et relu ce chapitre, je pense que les gens de Lot n'ont pas été convaincus par Lot parce que Lot n'a pas été convaincant. Et Lot n'a pas été convaincant parce qu'il n'était pas convaincu non plus lui-même. Vous savez, quand on veut être convaincant, il faut être convaincu. Et si on n'est pas convaincu soi-même par une parole de Dieu, jamais on va convaincre quelqu'un par la parole de Dieu. C'est pas possible. Si on n'est pas convaincu que Jésus revient bientôt, si on n'est pas convaincu que Dieu va détruire la terre, si on n'est pas convaincu, frères et sœurs, vous n'allez pas convaincre les autres. Je ne vais pas convaincre les autres. Pour les autres, ça va être des histoires, des sornettes. Parce que je ne suis pas moi-même convaincu. Et j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, êtes-vous convaincus que Dieu un jour va juger le monde? Amen. Que le Seigneur revient bientôt? Amen. Si je ne suis pas convaincu par ça, je ne vais pas convaincre les autres, ça c'est sûr. Quand je regarde certaines personnes convaincues par l'écologie, convaincues par toutes sortes de philosophies nobles, hein, comment ils arrivent à convaincre? Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus. Si moi je ne suis pas convaincu par la parole de Jésus, je ne vais pas aller m'amuser à convaincre les gens de la parole de Jésus. Je vais me faire embarrer, excusez-moi l'expression. Soyez convaincus pour être convaincants. Ne ressemblons pas à Lot. Alors je ne sais pas si vous êtes convaincus par l'imminence du retour de Jésus, mais il y a une chose dont je suis certain. Ce sont les paroles de Jésus. Quand Jésus me dit « Souviens-toi », moi je vais être convaincu par cette parole-là. Comme ça, pas seulement pour ça, mais je sais que qu'importe ce qu'il va me sortir comme argument, qu'importe ce qu'il va me sortir comme opposition, persécution, je suis convaincu par la parole de Jésus. Je suis convaincu par la parole de Dieu. Effectivement, je peux comprendre Lot. Dans Sodome et Gomorrhe, Jésus va dire les gens bâtissaient, etc. Je peux comprendre que Lot ait beaucoup de projets dans cette ville. Je peux comprendre que Lot avait un certain goût du commerce qu'il avait, avec beaucoup de projets. Et je crois que c'était ça qui ne le rendait pas convaincant. Parce que la parole de Jésus venait perturber un petit peu ses projets. Et il ne veut pas être convaincu par ça. Et du coup, ça va déteindre sur sa femme. Sauf que ça a été plus dramatique pour son épouse. Sauve-toi pour ta vie, disait le messager, verset 17. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Sauve-toi pour ta vie. Et j'ai envie de rajouter dans ce verset de la Genèse, le verset de Jésus, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Sauve-toi pour ta vie. C'est la parole, c'est l'une des paroles que j'ai reçues dans ma conversion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me retenaient dans le monde. J'avais une petite popularité, pardonnez-moi. J'avais des amis, j'avais beaucoup de choses autour de moi et je ne voulais surtout pas ne plus les avoir. Mais sauve-toi pour ta vie. Il en va de ta vie, frère. Il en va de notre vie. Et si je ne suis pas convaincu par ça, alors, mis à part les paroles de Jésus, on ne peut rien faire.
Au moment où Lot et sa famille sont sortis, le feu et le soufre sont tombés sur Sodome et Gomorrhe. Tout furent détruits, verset 25, il est écrit, même les plantes. La parole de Dieu a cru bon de rajouter ce détail-là, et j'ai trouvé ça intéressant. Même les plantes de Sodome et Gomorrhe vont être détruites. Ça veut dire que le péché était tel dans cette ville que même le sol, comme Adam et Ève, a été maudit à cause de leur péché. Le sol en est même devenu impur. Et nous, pardonnez-moi l'expression, et les gens de Sodome, Lot était encore attaché à la terre de Sodome, une terre impure. Alors que les anges lui disent d'aller à la montagne. Ne reste pas dans la ville, va à la montagne. On connaît l'histoire, il faut le relire l'histoire, parce qu'il y a certaines choses qui reviennent dans notre cœur. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Et voilà ce que Jésus veut que nous retenions ce matin. Quand la femme de Lot, alors qu'ils marchaient pour aller vers la montagne, ils étaient sauvés, hein? Ils sont sortis du feu et du soufre. Mais ce n'est pas la montagne qui était haute. Elle va se retourner parce que son cœur, disons que ce retournement physique a révélé les recoins instinctifs de son cœur moral et spirituel qui était encore attaché au monde. Et quand je dis le monde, je ne pense pas à ce qui concerne le moral, l'immoralité, l'impudicité, etc. Quand je parle du monde, je parle parfois du caractère, etc. Des choses qu'on ne veut pas abandonner pour la croix de Christ. La femme de Lot regarda en arrière. Le mot regarder en arrière, en hébreu, c'est un seul mot, nabat. Ça veut dire regarder avec considération. Avoir égard. C'est le même mot que Dieu a utilisé, et que la parole de Dieu a été utilisée pour exprimer ce que Abraham a vu au ciel pour compter les étoiles. Dieu va dire à Abraham, voilà, tourne-toi vers le ciel et compte les étoiles. Regarde. Parce qu'il y a une considération, il faut que tu comptes. Eh bien, c'est le même mot. En fait, la femme de Lot ne va pas juste se retourner par curiosité. Il va se retourner pour regarder. Il va se retourner parce qu'elle considérait encore cette ville. Et j'ai noté ici, frères et sœurs, elle était en statut de sel. Il arrive que parfois, nous avons égard, on regarde avec considération, on est attentionné par ce qui va bientôt brûler. Des fois, on s'arrête sur des choses, on prend en considération des choses, on s'attache à des choses, alors qu'on sait que ça va brûler. Alors qu'on sait que non seulement ça va brûler, mais en plus, ça va nous retenir. Il arrive que nous ayons égard à ce qui va bientôt brûler. Frères et sœurs, regardez ce que vous avez chez vous. Regardez ce que vous possédez. Moi, quand j'ai lu ce texte-là, quand j'ai eu cette pensée-là, parfois on a égard à ce qui va bientôt brûler, je me suis mis moi-même devant le miroir de la parole de Dieu pour dire, mais qu'est-ce que je possède? Ben, je possède ça. Ça va brûler bientôt. Ça va brûler. Ça va brûler. Ma considération, mon intention vers ça, en fait, ça va brûler. Qu'est-ce que je possède? Et qu'est-ce qui va brûler dans ce que tu possèdes? Si ce que tu possèdes va brûler, vaut mieux pas t'y attarder. Vaut mieux pas t'y attacher. Parce que ce sont des choses qui peuvent te faire retourner en arrière et te transformer en statue de sel. Et du coup, en énumérant les choses que je possède, je n'ai pas envie que ces choses-là, parce que je peux toujours les avoir, je n'ai pas envie que ces choses-là me transforment en statue de sel. Il y a parfois des choses qui sont capables de nous faire retourner, je ne parle pas que du matériel, de nous faire retourner pour nous transformer en statue de sel. On va voir ce que c'est que le statut de sel veut dire aujourd'hui. Il y avait une tradition juive, parce que les Juifs connaissent bien cette histoire, une tradition juive qui raconte que la femme, et d'ailleurs cette tradition-là a amené les Juifs à dire une bénédiction dans le lieu, il semblerait, où se trouve la statue de sel. Mais ce n'est pas une doctrine ce que je dis là. C'est juste une tradition juive qui dit que la femme de Lot fut transformée en statue de sel parce qu'elle a croisé les yeux
de la fureur de Dieu. Et du coup, comme elle a croisé les yeux de la fureur de Dieu qui s'abattait sur Sodome et Gomorrhe, eh bien c'est pour ça qu'elle a été changée en statue de sel. C'est une tradition qui a été écrite au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est pas une doctrine pour nous, mais en tout cas, au-delà de cette tradition, ce que je veux traduire comme pensée, c'est qu'elle a considéré ce que Dieu a désapprouvé. Elle s'est attachée sur des choses que Dieu était en colère. Dieu est en colère après ça, et moi je m'y attrape. Dieu est en colère après ça, et moi je regarde. Elle s'était attachée à ce que Dieu désapprouvait. Et ça, c'est assez pour nous transformer en statue de sel. Sur quoi on s'attarde? Quelle est notre considération? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, nous pouvons retourner en arrière? Quelles sont ces choses-là? Ou quelles sont ces choses qui peuvent, comment dirais-je, que Dieu peut désapprouver? L'erreur de cette femme était de penser que Dieu ne pouvait pas désapprouver une telle chose. L'erreur de cette femme, c'était de penser que peut-être il pourrait y avoir des choses que je peux récupérer à Sodome. En fait, on se met à penser à la place de Dieu. Dieu ne peut pas juger ça, c'est pas possible. Dieu ne peut pas condamner ça. Dieu ne peut pas punir ça. Vous savez, si Dieu châtie ceux qu'il aime, si Dieu est capable de châtier ceux qu'il aime, eh bien Dieu est capable aussi de se mettre en colère contre ceux qu'il désapprouve. Parce qu'il est déjà capable de châtier ceux qu'il aime. Je vous assure, frères et sœurs, au-delà de cette petite tradition juive qui date depuis des siècles, malheureusement parfois il nous arrive de considérer, de porter notre attention sur ce que Dieu désapprouve au plus haut point. Je ne parle pas du monde, hein. Je ne parle pas du monde qui ne sait pas discerner la droite de sa gauche, qui appelle bien mal, mal bien. On parle de Lot et de sa famille, une famille de croyants qui connaissaient l'avertissement de Dieu. Et du coup, l'exhortation de Jésus, on pourrait dire à la femme de Lot, Luc 17, 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, ne retourne pas en arrière. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et du coup, Jésus va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a fait ça, elle a fait cette erreur-là. L'erreur de cette femme, c'était de penser que quelque chose du monde était récupérable. Je dis souvent, quand on était en prière parfois, que c'est pas la peine de prier pour que le monde ne soit plus le monde. Le monde sera toujours le monde. Et ça va aller de mal en pire. On ne peut pas reprocher au monde d'être le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le monde, c'est le monde. Mais Dieu exhorte le peuple de Dieu. Et Dieu veut chercher. La parole de Dieu dit par l'apôtre Jules que arracher encore quelques-uns du monde. On ne parle pas du monde en général, on ne peut pas changer ça. Mais Dieu veut que nous arrachions des gens du monde. Le monde, c'est le monde. Ce qui est malheureux, c'est si le monde était capable de retenir les enfants de Dieu et du coup, les brûler avec. Dieu a parlé et la ville était déjà en train de brûler. Mais la femme de Lot voulait encore récupérer des choses. Elle a cherché à sauver sa vie. En fait, est-ce que je peux avoir un mouchoir? Pardonnez-moi. Attendez, je vais prendre la... non, c'est bon. Excusez-moi. En fait, la femme de Lot a fait ce que beaucoup de croyants font comme erreur. Vouloir les deux choses. Vouloir le monde
et vouloir la croix. Vouloir le monde et vouloir la foi en même temps. Vouloir le monde, les plaisirs du monde, et ne pas accepter de payer le prix de la croix. Elle a voulu deux choses qui ne pouvaient pas se concilier. Elle voulait Sodome qui brûlait, et elle savait qu'elle allait brûler Sodome. Et elle voulait aussi la montagne de Dieu. Et du coup, ça l'a arrêtée sur le chemin. Parce qu'elle voulait les deux choses. Elle voulait l'amour du monde et l'amour pour Dieu. Alors que Jacques dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas, comme Élie le dit, clocher sur les deux côtés. Le monde n'est pas une question de mode, mais surtout de comportement et d'attitude. La Bible dit que le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ça le monde. Bien évidemment, il y a des modes que l'on réprouve, qui encouragent l'esprit mondain de nos cœurs. Mais c'est surtout une question d'attitude et de comportement. Et des fois, on est trop encore attaché à une certaine attitude, un certain caractère, et on ne veut pas lâcher ça. Elle voulait l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Mais on ne peut pas marcher. Elle voulait l'esprit et marcher aussi avec la chair. Elle aime Jésus, comme beaucoup de croyants pourraient aimer Jésus, mais n'est pas prêt à défendre Jésus ou la foi de Jésus devant son entourage. Elle aime Jésus, mais n'a pas encore renoncé à sa vie et porté sa croix. Et notre comportement en dit long sur ces deux choses. Je ne sais pas si on le dit, ces antinomiques, ces antithèses, ces deux choses qui ne peuvent pas se concilier. La foi de Christ et l'esprit du monde, c'est deux choses qui ne peuvent pas se marier. Et ça se voit dans notre attitude, et du coup ça nous bloque. C'est ça, nous sommes dans les temps où la tiédeur spirituelle se fera de plus en plus remarquer. Car être disciple de Jésus deviendra de plus en plus, écoutez bien, de plus en plus exigeant sur notre comportement, sur notre attitude, sur nos engagements, sur notre mentalité, sur nos relations, sur notre service, sur notre caractère. La croix de Christ deviendra de plus en plus exigeante et les tièdes seront de plus en plus écartés. Dans la vie normale, on nous apprend à gagner. Mais dans la vie chrétienne, pour gagner sa vie, il faut savoir perdre. Renoncer à sa vie. Le renoncement. Rien de plus normal que d'aimer sa vie. Rien de plus normal que d'aimer ses projets. Faire plaisir. Et se faire plaisir. Et même se faire plaisir en faisant plaisir. Il n'y a rien de plus normal que ça et c'est bien. Mais il arrive un temps où il va falloir choisir. Nous sommes justement dans les temps où il y a des carrefours comme ça, où on doit choisir entre le monde, quand je dis le monde, les plaisirs charnels, la chair, et la croix de Jésus. La femme de Lot, c'est l'image du chrétien tiède que Jésus va vomir au dernier jour. Un chrétien de non. Un chrétien qui marche selon la chair. Un chrétien qui ne veut pas changer son caractère. Un chrétien qui compte sur ses positions, qui compte sur l'orgueil, sur l'égoïsme et sur le matérialisme, etc., etc. Ça, c'est la femme de Lot. Ça, c'est la tiédeur. Un chrétien qui n'accepte pas de renoncer à sa vie pour être disciple. Il a le nom de disciple, mais pas le contenu. Et en se retournant, en fait, la femme de Lot, en se retournant, a trahi son cœur. A trahi les inclinations secrètes de son cœur. Paul disait à Timothée, 2 Timothée 2, 4, dans la version Parole vivante,
Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris en son service. Et j'ai souligné cette version parole vivante. Quand on s'engage avec Dieu, quand on a pris notre baptême, on s'est engagé parce qu'il y a déjà dans notre cœur, et j'espère que c'est réglé, le fait de chercher premièrement son royaume, Matthieu 6, 33. Et la version parole vivante de 2 Timothée 2, 4, il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises. L'affaire de bourgeoisie, ce mot à l'époque signifiait une vie, non pas une mode, mais une vie où les priorités ne sont tournées que vers soi. C'est ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie de l'époque. C'est une vie où les priorités, c'est moi, c'est les miens, etc., etc. Un soldat de Christ s'occupe de ce qui le préoccupe, lui. Comment je vais faire pour lui? Je veux plaire à lui, à Dieu. Et cette règle des priorités doit être réglée, frères et sœurs, avant que le jour final arrive. Je discutais avec quelqu'un cette semaine. Elle me disait, « Oh mes frères, je crois que c'est l'année du tri. L'année où Dieu va faire un tri. Parce que durant cette crise l'année dernière, eh bien c'est l'année où il y a eu, les cœurs des gens se sont révélés. Mais cette année, ça va être le triage. Et du coup, ça rejoint ce que Jésus dit dans Luc 17. Il dit, si tu es sur le toit, verset 31, ne retourne pas chercher ses affaires. Si tu es dans les champs, ne retourne pas en arrière. C'est une exhortation adressée personnellement à chacun. Mais ensuite, après avoir dit, souviens-toi de la femme de Lot, versets 34 et 36, 2 personnes sur un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 personnes qui moudront ensemble, c'est-à-dire qui travaillent ensemble, qui travaillent ensemble dans les activités de l'Église. Un sera pris et l'autre laissé. 2 personnes qui seront dans un même champ, ou dans un même lieu géographique, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, dans le verset 31, il est dit que ce jour-là, et dans le verset 34, il est dit, cette nuit-là. Ça veut dire que déjà, il peut arriver, Jésus peut arriver de jour comme de nuit, à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais il y a autre chose. Dans le jour, Jésus va dire, il travaille pendant le jour et la nuit avance, et du coup, il faut profiter de travailler le jour. Jésus dit à peu près ça. Ça m'a fait rappeler cette parole de Jésus, je m'explique. En fait, dans le jour, quand Jésus dit ce jour-là, il s'adresse à une personne, il exhorte la personne à ne pas retourner en arrière. C'est comme s'il était en face de la femme de Lot pour lui dire, ne retourne pas en arrière. Hein? Il l'exhorte, il l'encourage. Mais la nuit, verset 34, et j'espère qu'on a bien compris cela ce matin. La nuit, la semence qu'on a semée le jour va travailler la nuit. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire que le jour, tout le monde voit. Nous sommes tous là, on s'exhorte, on s'encourage dans la vie chrétienne, et je vois voilà, le progrès d'un frère, le progrès d'une sœur, etc. Mais la nuit va vérifier ça. La nuit, là où tout le monde ne voit pas. La nuit, c'est l'accomplissement des choses, des tâches qu'on a faites le jour. La nuit, c'est là que s'accroît la plante qu'on a semée le jour. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, finalement, la parabole du blé et de l'ivraie. Qui sera au ciel avec Jésus? Eh bien, ça va se vérifier la nuit, là où personne ne voit.
que ce salut ensemble, frères et sœurs. Nous sommes ensemble dans ce même lieu géographique. Mais j'ai peur que dans l'année du tri, on en perd quelques-uns. J'ai peur que dans l'année du tri, on en perd quelques-uns spirituellement, pas physiquement. J'ai peur que deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. J'ai peur que de ceux qui travailleront ensemble, que ce soit des collègues de travail ou ceux qui travaillent ensemble dans une activité d'église, l'un sera pris, l'autre laissé. J'ai peur que nous qui sommes dans un même lieu, beaucoup seront pris, mais d'autres sont laissés. Il y aura Lot et ses deux filles, mais la femme de Lot, statue de sel. Et se souvenir de la femme de Lot, c'est de retenir l'exhortation de Jésus, qui nous dit de nous préparer. Il faut même plus se préparer, il faut se tenir prêt. Comprendre que le salut est personnel. Lot était sauvé, pas sa femme. Le salut est personnel. Béni soit Dieu que je sois né dans une famille chrétienne. Mais la foi de mes parents ne vont pas me sauver. Le salut est personnel. Les parents peuvent partir, moi je peux rester. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Et Jésus va même plus loin. Va très très loin. Il dit dans une période de persécution, Luc chapitre 12, verset 51. Dans une période de persécution, il va arriver même que même au sein de sa famille, le père va dénoncer le fils. La mère va dénoncer la fille. Vous savez, ces textes-là, peut-être que c'est inimaginable pour notre contexte européen, mais ça arrive dans des contextes de persécution dans des pays, et j'en ai lu encore. J'en ai lu encore, même des mères qui dénoncent leurs enfants. Pas seulement dans un contexte chrétien, dans un contexte où il y a eu le génocide au Rwanda, il y avait des mamans Hutus qui se sont mariées avec des papas Tutsis, et la mère Hutu a dénoncé ses propres enfants Hutus à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte de persécution. Et Jésus semble dire cela pour dire que le tri se fera. Lot et ses filles ont été sauvées, mais la mère a été arrêtée. Pourtant, elle a déjà fait un bout de chemin avec eux. Et nous arrivons dans des temps, et on ne cessera jamais de le répéter, des temps difficiles, mais ce qui va être difficile, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. On dit souvent, ça va être difficile dans le monde. Oui, ça va être difficile dans le monde, mais ça va être difficile dans nos familles. Ça va être difficile dans l'Église. Parce que ça va être cette année-là. Où en sommes-nous dans notre relation avec Jésus? La nuit, je ne parle pas du jour. Le jour, on a des réunions. Le jour, on vient, on se voit tous ensemble. Mais la nuit, là où tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? On peut croire. On pourrait croire. Les enfants de Lot pourraient croire que la maman a déjà réglé toutes ses affaires personnelles. On pourrait croire que les filles de Lot pourraient croire que maman a déjà réglé son salut personnel. Les filles de Lot pouvaient croire que maman, quand on voit sa vie, eh bien, c'est nickel, elle est sauvée, quoi. Et je pense que les filles de Lot ont été assez surprises de voir que maman n'est pas allée jusqu'au bout. Ils ont été surprises. On ne le dit pas, mais on vit un peu comme cela. Il existe, malheureusement. Malheureusement, je dis. On n'a pas besoin d'attendre le dernier jour, le jour du retour du Seigneur, ou le jour de l'enlèvement, comme on le dit, je termine avec ça. Il n'y a pas besoin d'attendre le jour pour voir déjà des chrétiens en statue de sel. Il n'y a pas besoin d'attendre le jour. On le voit déjà. On le voit déjà. Il y a des chrétiens qui marchent encore avec la chair. Il y a des chrétiens qui ne marchent plus selon l'esprit. Le sel est le symbole de l'amertume. D'ailleurs, c'est devenu une expression française. Transformer, être changé en statue de sel. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés.
Les chrétiens au statut de sel, c'est le symbole des chrétiens qui vivent toujours avec l'amertume. Et l'amertume, on ne le voit pas, c'est dans le cœur. Des fois, ça se voit, mais c'est surtout dans le cœur. Les personnes qui ne connaissent pas la vraie joie, la reconnaissance, le pardon, de leur bouche ne sortent que de la plainte. Parce qu'ils sont déjà devenus, peut-être ça commence à être une statue de sel. Ça commence déjà à être une statue de sel. Que la plainte, que l'amertume, aucun pardon, aucune humilité, aucune joie, aucune reconnaissance, aucun louange. Parce que c'est déjà un statut de sel. Elle est déjà infectée par ça. Et le cœur devient de plus en plus dur comme cette statue. Mais ce matin, Lot n'a pas été sauvé. Parce qu'il était meilleur. Mais parce que son oncle priait pour lui. Et je vais terminer quand même avec ça. Je disais tout à l'heure que Jésus prie pour nous. Et ce matin, Jésus non seulement nous exhorte, mais il prie afin qu'on ne devienne pas des chrétiens statues de sel. Qu'on ne soit pas des chrétiens statues de sel, mais qu'on soit véritablement des chrétiens qui vont à la montagne, qui vont dans la présence de Dieu. Genèse 19, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, de sa prière. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, qui est notre intercesseur auprès du Père. Et ce matin, nous allons le prier. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie, mais quand tu parles, quand tu vis, si tu vois que c'est l'amertume, si tu vois que c'est que de la plainte, etc., eh bien, je t'invite vivement, de la part de Dieu, à ouvrir ton cœur à la prière d'Abraham, à la prière de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus puisse entrer dans nos cœurs ce matin. Alléluia. On va prier ensemble. Père, te louant, te bénissant, te glorifiant pour l'amour de Dieu que tu mets sur nos cœurs et tu nous exhortes. Oh Seigneur, finis le temps de penser encore à ce qui pourrait nous faire tomber, nous faire transformer en statue de sel. Seigneur, finis la tiédeur. Finis, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses, Seigneur, qui me retient encore dans le monde, dans la chair, dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans les raisonnements humains. Mais je prie, Seigneur Dieu, afin que la foi venant de la parole de Dieu puisse s'implanter dans nos pensées, puisse s'implanter dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier de tout mon cœur, afin que s'il y aurait des frères, des sœurs, qui commencent à se transformer en statue de sel, je veux briser cela au nom de Jésus. Et je prie afin que le Seigneur Jésus puisse pénétrer dans leur cœur, au nom puissant et béni de Jésus, que la parole de Dieu produise la foi, engendre la foi personnelle, au nom puissant et béni de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.